Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée, que vous passerez un bon week-end et que vous préparez pour cette pleine lune qui sera très puissante, c'est un événement cosmique, hein. Il va y avoir cette pleine lune en Verseau à 19 degrés du Verseau. Personnellement ça tombe exactement en conjonction avec mon Saturne de naissance sur ma charte natale, donc enfin l'esprit m'annonce des bouleversements très très positifs, hein, peut-être plein de choses, même si bon il y a très peu de... Tous les plans sont un petit peu, beaucoup de choses qui sont pas très claires. Mais enfin, il faut croire à la confiance, à la synchronicité. On est en train de nous apprendre à vivre dans le moment présent avec la confiance que chaque moment apporte ce qu'il doit apporter. Et il y a, bien sûr, bon, on ne peut pas trop discuter toute cette astrologie. Il y a un nombre incalculable d'astrologues qui discutent tous ces aspects qui sont là, hein. Mais ça va être puissant pour tout le monde de toute manière, hein, ça va être quelque chose de... C'est vraiment, il y a toutes sortes de nouveaux événements qui se préparent, hein, vraiment un changement de vie, même si bon, on n'a pas vraiment une clarté totale sur les choses, on doit quand même se préparer pour ce que l'on a demandé. J'ai discuté de ce point focal d'attention. La carte du dessous, j'ai tiré quelques cartes avec le tarot de Osho, c'est l'amiabilité, il faut continuer à développer cette amiabilité. Ah, on va voir pour un petit peu pour voir pour cette lune, hein. Après ça, il va y avoir une nouvelle lune en Vierge et après une autre lune en Verseau. Alors, on va voir ce qu'il nous conseille. Parce que Osho est un maître ascensionné, contemporain, hein, c'est quelqu'un de très libéral, mais enfin qui avait compris beaucoup de choses et qui essayait de désengager les humains sur leurs limitations. La situation, c'est le love, c'est Isis et Osiris, c'est le parfait complément, c'est la voie des choix aussi. On doit vraiment faire le choix de rester vraiment aligné sur la lumière, sur ce que l'on veut, hein, en rediscuter. Enfin, ça annonce aussi une phase assez romantique, avec toutes sortes de rencontres et de possibilités, aussi bien à tous les niveaux, hein. Autour de cette situation, il y a le Thunderbolt, c'est-à-dire les éclairs, c'est la maison de Dieu, c'est la foudre et le tonnerre. Tout ce qui n'est pas en alignement doit vraiment... Cette lune, elle va nous enlever plein de choses, elle va nous apporter des nouvelles choses, hein. Donc, il faut vraiment... C'est un moment où on peut avoir besoin de rester un peu par soi-même, hein, de trouver le temps pour trouver cette guérison, cet équilibre, hein. On est en train d'ajuster nos fréquences, se préparer pour cette grande illumination. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer de plus en plus, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Elle est en moi de jour. Enfin bon, c'est l'histoire d'une petite fille qui part au milieu de la nuit dans la forêt. Elle a le sens de l'aventure et elle trouve cette grande porte de lumière. Donc il y a toutes sortes d'aventures, hein, on se prépare pour ça. Le passé nous remonte, nous montre l'isolation. C'est quelqu'un qui est emprisonné dans un mur de glace. Et donc ses larmes dégèlent la glace, hein. C'est ressentir ses émotions, ressentir ses douleurs pour pouvoir les guérir. Et actuellement, on est rentré dans le silence. Le silence, c'est le plus grand des prophètes, hein. C'est le pouvoir du silence, c'est extraordinaire, hein. On dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'est dans le silence que les choses se révèlent. On est en train de rester, d'apprendre à faire la paix, le calme en nous, hein. Et vraiment, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est quand même l'harmonie, hein. Les choses vont flotter dans la bonne direction, ça va couler avec le sens du courant, hein. On va plus avoir de pensées contradictoires qui vont nous empêcher d'avancer. Les miracles sont possibles. On est là vraiment pour... En réalité, la cinquième dimension, l'ascension, c'est beaucoup plus que l'amour et la paix, hein. C'est des choses, c'est extraordinaire, c'est au-delà, on peut même pas le raconter. On ne peut qu'attendre d'être prêt pour le recevoir, hein, pour tous ceux qui ont déjà eu des expériences avec le monde spirituel. Sinon, ça va venir, mais c'est des choses qui dépassent l'entendement et la compréhension au niveau linéaire. Notre force dans la situation, c'est le breakthrough, c'est la percée, c'est-à-dire, ça y est, hein, le cycle est complet, hein, c'est la percée, on a cette force de la percée, on perce à travers, c'est quelque chose... Ce qui vient de notre environnement, c'est la suppression, c'est-à-dire des cordes qui peuvent encore... faut se libérer de toutes les cordes, hein. C'est dans notre environnement, c'est pas nous. Nous, on a percé. Mais bon, on voit encore les gens porter des poids sur leurs épaules. On peut leur donner la direction. Il faut les aider à se libérer de tous ces poids, toutes ces chaînes. Appelez l'archange Michael si vous sentez que vous avez encore des liens énergétiques qui peuvent encore vous... Et puis bon, dans notre environnement, on doit rester léger, respecter l'espace des autres pour trouver notre espace.
Eh bien, bon, quand même, bon, c'est d'avoir du temps pour soi, hein, de connecter à la nature, d'avoir du temps connecter avec notre moi intérieur, faire notre méditation. Dans notre pouvoir intérieur, c'est le fou, les émotions, le pouvoir de l'émotion. L'émotion, c'est des ressentis, c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est nos émotions. Et ici, c'est la libération des peurs. Alors, la peur, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, on ne doit pas avoir peur, c'est nous sommes le monde, hein, c'est l'unification du monde, c'est que tous les gens qui se tiennent par la main pour unir cette planète. Comment on fait notre saut dans le futur? On le fait en allant avec le courant. On le fait en allant avec le courant, hein. C'est vraiment la carte de l'amour, la carte de lâcher prise sur la résistance, toutes ces choses qui sont contradictoires avec les choses que l'on veut vraiment. Le tigre de la peur, à quoi il ressemble? C'est le jugement, c'est au-delà de l'illusion. Il faut avoir confiance que Dieu est sage, même si on peut, le jugement de Dieu, bon, on ne doit pas le demander trop vite, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, ça pourrait être assez... ça pourrait être assez puissant, mais enfin, on doit avoir confiance que Dieu est sage, Dieu est juste, Dieu est amour, et que tout est pris en considération. Dieu connaît toutes les choses du début à la fin, donc personne ne sera, tout sera juste au moment du jugement. Mais enfin bon, on a un petit peu peur de lâcher prise de toutes ces illusions, c'est pouvoir rentrer dans cette autre dimension, inconsciemment bien sûr, hein. Et notre cœur va nous amener à moment par moment, c'est-à-dire arriver à pouvoir vivre moment par moment. C'est quelqu'un qui se déplace dans le ciel et il sait que il n'a même pas besoin de regarder, il sait qu'il y aura quelque chose, un rocher pour le soutenir. Et l'aboutissant de cette lune, de cette période, ça va être l'innocence. C'est l'innocence, c'est le pouvoir de connexion, de trouver la joie dans des petites choses, dans des choses simples, mais aussi ce pouvoir intérieur de s'être pardonné à soi-même, de reconnaître l'innocence. L'innocence, dès qu'on sort de l'innocence, il y a une culpabilité. Notre première intention est toujours bonne. Donc il faut pas se laisser manipuler par la voie de l'ego et continuer à suivre cette voie de l'âme qui est toujours... il faut vraiment choisir notre point focal d'attention avec beaucoup d'attention. C'est très important, hein, et de se concentrer seulement sur les choses que l'on veut manifester. C'est très difficile, hein, moi je vois la nuit, je suis encore un peu perturbé par tous ces programmes du monde terrestre, hein, c'est même pas sanitaire, hein, c'est religieux pour eux, hein, c'est un truc kabbalistique qu'ils sont en train de faire pour sacrifier l'humanité, pour satisfaire leur hiérarchie. Enfin, c'est des trucs complètement donc quelque part, des fois, je me dis, bon, ben, on est obligé de penser à ces choses-là. Mais enfin, il faut arriver à se libérer et se reconcentrer le plus vite possible sur ce que l'on veut vraiment voir devant nous, hein. Lâcher prise des peurs, des doutes et de toutes les pensées qui opposent notre manifestation. C'est une question de discipliner notre esprit, arriver à faire du ménage dans notre esprit et ralentir notre esprit pour qu'il soit dans un état de réceptivité. À partir du moment où on reçoit ces informations de l'âme et de notre âme et de notre esprit, l'information est claire et toujours positive, hein. Il faut vraiment avoir un point focal d'attention qui est unique, c'est-à-dire on est omnicentrique, mais on doit vraiment on est monopolaire, unipolaire, hein, il n'y a plus de polarité, on est un, mais notre point focal d'attention ne doit plus lâcher prise de ce que l'on veut vraiment manifester. Et le faire dans le présent, c'est pas une question de se projeter dans le futur, c'est dans le présent que les choses se passent. Et donc, parce qu'on est beaucoup plus un esprit mental qu'un corps physique. Notre esprit mental, c'est vraiment lui qui contrôle tout le programme, hein. Et l'esprit mental, il y a l'esprit mental droit, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit mental qui n'est pas droit, qui est l'ego, qui est faux, hein, le faux esprit mental. Donc on doit gérer ça. Et lâcher prise, de rester beaucoup plus sur l'esprit, le cerveau droit, l'intuition, le Saint-Esprit, hein, connectez-vous avec ce Saint-Esprit plutôt que l'ego. L'équilibre va se trouver entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, je vous remercie beaucoup d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations, ça m'aide beaucoup encore en ce moment. Bientôt, je sens que j'arrive à ce point de liberté financière, ça va faire beaucoup de bien. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, on trouvera le temps de les faire.
Donc je tirais quelques cartes aussi pour voir un petit peu, rajouter un petit peu des oracles, c'est-à-dire la plus haute sagesse, elle a une longueur d'avance. Déjà être prêt pour ce qui arrive, hein, savoir que déjà, au plus d'être déjà, cultiver notre connexion, notre énergie, notre, savoir quand on a besoin d'appeler de l'assistance ou quand on est bien ancré dans notre lumière, c'est-à-dire puis arriver à recevoir les informations, un petit peu. L'âme et l'esprit nous envoient des informations pour nous préparer, mais nous cachent quand même beaucoup de choses pour permettre les surprises et le développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi. C'est pas trop le pourquoi des choses sans le monde physique et extérieur, c'est le pourquoi, les tenants et les aboutissants dans notre vie. Qu'est-ce que c'est qui nous bloque? Qu'est-ce que c'est qui nous libère, hein? C'est vraiment, on arrive dans cette conscience. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor, hein. C'est vous le trésor, hein. Vous êtes le trésor, nous sommes le trésor. Nous avons les trésors à l'intérieur de nous. Et c'est ce trésor intérieur, cette connexion au divin va se manifester extérieurement aussi, hein. Donc il y a des choses qui arrivent extérieurement, mais c'est toujours la connexion à l'intérieur, et ça va nous forcer à prendre des décisions. La plus haute décision, c'est de ne pas contredire nos pensées positives. S'éloigner de toute idée de pénurie pour accepter, parce qu'on est toujours abondant, même si on est abondant en doute, abondant en peur, abondant en quelque chose, on ne peut être qu'abondant, donc autant être abondant en confiance, abondant en amour, abondant en lumière, abondant en confiance en soi, abondant dans ses ressources aussi. On doit appeler ces ressources pour nous aider à nous libérer de tout ça. Donc voilà, hein, c'est une invitation au voyage, Erotica, c'était un t-shirt que je n'ai jamais porté encore. C'est un peu comme l'invitation au voyage, je ne sais pas si vous connaissez ce poème, c'est un très beau poème, c'est un livre que je recommande, ça s'appelle Les Fleurs du Mal, c'est quoi c'est mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Des soleils mouillés sous ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. J'ai déjà fait plusieurs tableaux avec ce texte de Baudelaire. Bon, il y a deux autres paragraphes. Et donc, je chantais une chanson pour finir. Et puis, c'est une chanson qui nous parle d'un endroit où les rêves peuvent se réaliser. C'est une vieille chanson de 1940. C'est une chanson... Je ne sais plus qui a écrit ça. Ça s'appelle Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Et après ça, il y a la chanson qui suit, c'est Follow the fellow who follows the dream, follow the rainbow over the streams, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road, we're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one, because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. En essence, ils suivent la voie centrale, hein. On suit la voie pavée d'or qui nous amène vers cette lumière, et on va découvrir le manipulateur des illusions, hein, qui va disparaître. Le vrai créateur, c'est l'âme, hein, l'âme et l'esprit. Donc voilà, je tire une dernière carte pour finir. Il faut vraiment rester léger pendant ces temps, et puis essayer de... C'est vrai que c'est pas facile de complètement se déconnecter de tout ce programme... de ce programme illusoire. On espère on attend avec certitude que le programme s'écroule très rapidement. Et la carte de la journée, c'est le roi de Michael, qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. C'est vraiment une carte d'air, c'est une carte de force, d'organisation, de logistique,
Laissez place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc c'est des cartes qui reviennent quand même, hein, mais c'est-à-dire que bon, on peut pas, il faut du temps pour que les oracles s'ancrent. Hein, il est vraiment dans son pouvoir et on va pouvoir rentrer dans notre pouvoir pour arriver à faire les choses. On doit se préparer pour des choses inattendues, mais c'est pas facile de se préparer pour des choses inattendues. Hein. On doit juste vraiment rentrer dans l'état de réceptivité dans chaque moment présent, écouter la voix du cœur et se laisser guider pas à pas, et quand ça va arriver, de toute manière, ça sera là. Hein, de toute manière. Mais déjà, on a déjà un sens, on a une longueur d'avance sur ce qui arrive, on sait déjà ce que l'on veut vraiment. Donc ne croyez pas que c'est trop beau pour être vrai, ne croyez pas que vous n'êtes pas méritant, ne croyez pas que l'univers ne peut pas vous l'apporter. Et donc concentrez-vous sur ce bonheur, cette liberté, cette joie, cette abondance qui une fois qu'on enlève tous les doutes et toutes les peurs, on va accélérer le procédé et on va voir qu'on est des masters, on est des créateurs très puissants, on va pouvoir créer des choses incroyables et préparer ce nouvel âge d'or. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, namasté.